Dans l'épisode Alexandra au travail de cette semaine, je vais t'enseigner comment je planifie mes semaines et comment toi aussi tu peux commencer à utiliser la méthode que j'utilise. Alors, reste à l'écoute. Ici Alexandra Villarroel-Abrego et je te souhaite la bienvenue à un autre épisode de Alexandra au travail. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais t'enseigner quelle est la méthode que j'utilise depuis déjà des années pour planifier mes semaines et ainsi avoir des semaines productives, des semaines où j'accomplis mes objectifs et mes buts et des semaines où la procrastination n'existe pas. Avant de commencer avec l'épisode d'aujourd'hui, j'ai un petit cadeau pour toi. Nous avons créé une fiche PDF qui va justement t'aider à utiliser la méthode que je partage avec toi aujourd'hui. Donc, c'est une fiche PDF sur laquelle tu vas justement pouvoir planifier tes semaines. Si tu veux la télécharger, comme j'ai dit, c'est gratuit, c'est un cadeau, alors tu peux aller tout simplement dans la description en bas de cette vidéo, clique sur le lien et tu vas ici pouvoir télécharger cet outil très puissant qui va te permettre de justement planifier tes semaines de la même façon dont je le fais. Alors, sans ne plus tarder, que la planification de ta semaine commence. Donc, nous sommes dimanche soir. Et le dimanche soir, c'est là que je prends le temps de planifier ma semaine à venir. Donc, juste avant justement que la nouvelle semaine commence. La première étape, très importante, c'est de te servir un petit verre de vin pour te relaxer. Donc, ça peut être un verre de vin, si tu veux aussi, ça pourrait être par exemple une tisane. Là, tu prends une petite gorgée aussi, bien sûr. Et là, on peut commencer avec la planification, vraiment. Avant de commencer à utiliser ton agenda hebdomadaire et aussi quotidien ou la fiche que tu as téléchargée aussi gratuitement qu'on a créée pour toi, avant d'entrer dans ça, la première chose que tu veux faire, c'est prendre un bloc-notes. Et sur ce bloc-notes, tu veux écrire, moi je l'écris en anglais, j'écris to do, donc les choses à faire. Donc tu commences sur ce bloc-notes à créer ta liste de choses à faire. Une question qui me revient très souvent quand ça vient à la planification, c'est est-ce que je devrais mélanger, si je peux dire, ma vie personnelle et professionnelle? Ma réponse à cette question est toujours oui. Pourquoi? Parce que tu as 24 heures dans une journée. Donc, c'est pas comme si tu aurais 24 heures pour ta vie personnelle et 24 heures pour ta vie professionnelle et que tu peux créer deux agendas séparés. Non! Tout va ensemble. Donc, quand je crée ma liste de choses à faire, ce n'est pas seulement une liste où j'écris les choses que j'ai à faire dans ma business, donc au travail, mais c'est aussi une liste sur laquelle j'écris toutes les choses que j'ai à faire aussi à la maison et des choses comme ça. Alors, je commence ma liste de choses à faire. Par exemple, ici, ça ferait de faire un certain appel, de prendre un certain rendez-vous. Aussi, ça pourrait être, par exemple, de préparer pour les tournages, n'est-ce pas, d'Alexandra TV, donc préparer tournage. Ça peut être aussi de créer une séquence de emails. Bref, la liste continue et là, vraiment, je ne me donne pas de limites ou de contraintes, si je peux dire. Tu sais, c'est pas comme si je me dis... Je ne prends pas le temps d'y réfléchir, comme c'est la meilleure façon de l'exprimer. C'est juste que je vais faire la liste, puis je vais le faire sans arrêter. Tout ce qui me passe par la tête, tout ce que je sais que je dois faire au cours de la semaine, je l'écris. Quand j'ai terminé de créer cette liste, je commence à faire un peu, un peu de triage dans ma liste. Et la façon dont je fais cela, c'est en allant à travers chacune des choses sur ma liste et en me demandant ces trois questions. La première, c'est est-ce que je peux éliminer cette chose? La deuxième, c'est est-ce que je peux déléguer cette chose? Et la troisième, c'est est-ce que je peux automatiser cette chose? Tout dépendant de chacune des choses, il y a une différente couleur que je vais mettre sur ma feuille de papier. Et là, on va dire le éliminer, ça va être en rouge. Le automatiser, ça va être en vert. Et le déléguer, ça va être en bleu. Donc, je vais savoir justement que chacune des choses sur ma liste a une fonction, si je peux dire, et s'en va de différents endroits. Après avoir terminé avec ma liste, après avoir terminé le triage de ma liste, les choses que je dois déléguer, je vais rajouter dans ma liste de choses à faire de la semaine des tâches comme par exemple trouver quelqu'un pour, créer la séquence de email, si c'est une chose que je peux déléguer. Pour automatiser, ça pourrait être trouver une façon d'automatiser la préparation des vidéos d'Alexandra TV. Bref, je commence vraiment à rajouter s'il y a des choses à rajouter. Les choses à éliminer, je peux faire une ligne aussi dessus, donc c'est en rouge. Je sais déjà justement que je n'ai pas besoin d'y toucher au cours de cette semaine. Et quand ça s'est terminé, la prochaine étape, donc je dirais la troisième étape, si on compte l'étape du vin, bien sûr, ça va être de aller regarder à mon calendrier mensuel et aussi regarder mon calendrier trimestriel et même peut-être aussi mon calendrier annuel pour voir s'il y a certaines choses, certains projets qui se trouvent sur ce calendrier que je dois justement faire au cours de la semaine. Comme j'ai dit, je vais aussi regarder le calendrier trimestriel et annuel, mais très souvent, la seule chose dont j'ai vraiment besoin de regarder, c'est vraiment le calendrier mensuel parce que c'est là que je vais pouvoir voir durant le mois c'est quoi les priorités, c'est quoi les grands projets, c'est quoi les grandes tâches. Et là, s'il y en a,
je les rajoute aussi à ma liste de choses à faire pour la semaine. Quand j'ai finalement terminé avec ma liste de choses à faire, eh bien la prochaine chose, c'est maintenant je prends mon agenda hebdomadaire. Si tu n'as pas encore d'agenda hebdomadaire, tu dois absolument t'en procurer un. Ou comme j'ai dit, au pire des pires, eh bien, il y a la fiche téléchargeable gratuite qu'on a créée pour toi. Et c'est le même format, donc c'est la même structure que justement le planificateur hebdomadaire que j'utilise depuis déjà des années. Donc là, par exemple, on va prendre la première semaine de avril ici. Alors, nous allons planifier notre première semaine de avril. La première chose que tu vas devoir faire, c'est prendre ta liste de choses à faire. Et là, tu vas commencer à écrire dans cette semaine toutes ces choses-là. Donc, toutes les choses qu'il y a sur ta liste de choses à faire, elles devraient être, comment que je peux dire, assignées à un temps. Donc, si tu dis que tu vas faire un certain appel, si tu dis que tu vas écrire, envoyer un certain email, si tu dis que tu vas, je ne sais pas, même aller, on va dire, à l'épicerie, eh bien, ces choses-là ne vont pas magiquement se rajouter à ta 25e heure dans ta journée ou à ta 26e heure, n'est-ce pas? Ces choses-là, il faut que tu les cédules et tu les programmes dans les 24 heures que tu as dans une journée. Donc, par exemple, pour le 1er avril, eh bien, tu vas pouvoir faire ci, tu vas pouvoir faire ça à, je ne sais pas, déléguer, on va dire, l'appel à 5 heures de l'après-midi, prendre un rendez-vous à 8 heures du matin. Donc, tu vas pouvoir écrire toutes ces choses-là, ainsi que les choses qui se retrouvent dans ton calendrier mensuel, tels que les événements, les anniversaires, les soirées, les voyages aussi, évidemment. Donc, tu vas pouvoir tout noter ça ici dans ton planificateur annuel. Donc, je dis toujours que si ce n'est pas planifié, si ce n'est pas programmé, cédulé, ce n'est pas réel. Ça n'existe pas et ça ne va pas se passer, n'est-ce pas? Donc, si tu veux vraiment que les choses avancent puis que tu fasses toute ta liste de choses à faire de la semaine, il faut que tu t'assures de tout programmer dans ton agenda. Mais ce n'est pas tout. On n'a pas encore terminé avec ton agenda hebdomadaire parce que maintenant, la prochaine chose à faire, ça va être de diviser cette page. Donc, il y a une page juste à côté dans ce planificateur-là. Tu vas aussi pouvoir la trouver dans ta fiche téléchargeable. Et sur celui-ci, qu'est-ce que j'aime faire? C'est qu'en haut, j'écris Projects of the Week, donc projet de la semaine. Et je sépare toujours cette section, parfois en deux, mais la majorité du temps en 3 différentes sections. Donc, je fais des petites lignes comme ça. Sur la fiche téléchargeable que l'on a créée pour toi, elles sont déjà créées, donc ça va être même plus facile. Et là, je mets quels sont les projets principaux sur lesquels je mets mon focus au cours de cette semaine. Donc, par exemple, ça pourrait être Alexandra TV. Aussi, ça pourrait être le programme pour coach certifié que j'ai. Et ça pourrait être, par exemple, la ligne de produits de AVA Création. Alors ça serait les 3 priorités de la semaine. Et dans chacune de ces priorités-là, eh bien, je vais écrire en dessous quelles sont les tâches que je dois faire au cours de la semaine. Donc, les différentes tâches qui vont me permettre d'avancer dans la réalisation de ce projet, de cette priorité-là. Donc là, j'écris toutes les tâches et encore une fois, tout comme pour ta liste de choses à faire, tu dois prendre chacune des tâches et les réécrire dans ton agenda. Donc, dans les jours, à quelle heure tu vas le faire, quand est-ce que tu vas le faire et ainsi de suite. Après avoir terminé avec ceci, eh bien là, tu as presque terminé de planifier ta semaine, mais il reste une petite chose à faire. Donc, tu peux prendre ici ton agenda hebdomadaire et là, tu vas prendre ton agenda quotidien. C'est ici que tu as vraiment les rendez-vous heure par heure, toutes ces choses-là. Tu vas le mettre et le prendre à la page, justement, bien, aux pages, devrais-je dire, où se trouvent ces dates-là. Donc là, on va aller pour le 1er avril. Et là, qu'est-ce que je fais tous les dimanches soirs? C'est qu'après avoir fait ça, eh bien là, je vais aller écrire justement dans mon agenda heure par heure quelles sont toutes les choses qui se retrouvent là. Et comme ça, justement, cet agenda ici, mon agenda hebdomadaire, c'est celui que j'amène avec moi partout où je vais. Donc, il se trouve toujours dans mon sac à main et celui-ci se trouve toujours au bureau. Donc, à tous les soirs, de la même façon que je planifie mes semaines et même mes mois et mes trimestres et mes années, eh bien, je planifie aussi mes journées. Donc, à tous les soirs, avant d'aller dormir, eh bien, je prends le temps de m'asseoir avec mon agenda quotidien et je regarde quelles sont les choses à faire pour le lendemain, justement. Donc là, j'ai plus besoin nécessairement de regarder mon planificateur hebdomadaire. Je le garde dans mon sac à main. Comme je dis, je l'emmène partout avec moi pour prendre les prochains rendez-vous à venir, n'est-ce pas? Mais ici, je peux regarder qu'est-ce qui va se passer exactement durant ma journée, quelles sont les priorités, quels sont les projets, les rendez-vous, etc., etc. Alors, après avoir terminé de planifier justement tous tes jours de la semaine et qu'est-ce que tu vas faire à tous les jours, eh bien là, maintenant, tu peux mettre ton agenda, comme j'ai dit, hebdomadaire dans ton sac à main. Tu peux garder ta liste de choses à faire sur ton bureau, puis ça, tu vas toujours le laisser ouvert à côté de toi
pour qu'à tous les matins, en te réveillant, eh bien, tu saches déjà exactement ce qui se passe au cours de la journée que tu es en train de vivre, n'est-ce pas? Et juste comme ça, tu as terminé de planifier ta semaine. Et là, maintenant, tu vas avoir une semaine productive, tu vas savoir quels sont les projets, les priorités, les choses à faire. Et comme ça, tu vas pouvoir arriver à la fin de ta semaine, au dimanche prochain, t'asseoir et te rendre compte que tu as avancé de façon phénoménale au cours de ta semaine et que tu as accompli plein de choses. Tu vas être très fier de toi et tout comme moi, tu vas te servir un petit verre de vin. Alors, santé! Alors, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié et j'espère surtout que toi aussi, tu vas commencer à planifier tes semaines parce que crois-moi, depuis que j'ai commencé à faire ça il y a plusieurs années, eh bien, le niveau de productivité que ça a apporté à ma vie et comment ça l'a vraiment fait que je puisse avancer dans tous mes projets et réaliser les choses que je veux justement réaliser, eh bien, c'est absolument incroyable. Donc, je te conseille de faire ça. Assure-toi d'aller télécharger la fiche gratuite que nous avons créée qui se trouve dans la description en bas de cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas d'aimer, de la partager avec tous tes amis, évidemment, et aussi de t'abonner pour de nouveaux épisodes d'Alexandra au travail à toutes les semaines et sinon à presque tous les jours de nouveaux épisodes d'autres séries d'Alexandra TV. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, puis on se voit très, très bientôt.